Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur. On peut dire que, allez, je traduis cette phrase-là. Marie a vécu de l'intérieur cette prière en contact avec ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui sont dans la boue, ceux qui font Caritas International, les Young de Caritas International, ils nous ont raconté un peu ce qu'ils ont vécu à Calais, dans la jungle de Calais. Et ils étaient témoins de ces étudiants qui allaient retirer les rats crevés pour empêcher les épidémies. Si on fait ce travail-là, qu'est-ce qu'on fait? On accepte d'en avoir plein les bottes. Eh bien Marie, elle en avait plein les bottes. Elle était au contact avec la fange des hommes. Et son cœur immaculé était le lieu où on pouvait tout mettre de la fange des hommes parce que ça explosait, c'était purifié et ça pouvait repartir. C'est pourquoi que le cœur immaculé est si important et qu'à l'Annonciation, Dieu peut tout reprendre. Donc la Vierge Marie en contact avec la souffrance des hommes, comme elle est toute sainte, c'est très dur pour elle. Vous savez, ça m'est déjà arrivé d'accueillir quelqu'un dans un endroit parfait, impeccable, tout est astiqué, tac, tac, bon. Et puis si la personne arrive toute crottée, eh ben, je ne vous dis pas, ça se voit bien parce que tout a été tellement purifié, nettoyé, la table, la vaisselle, tout. Puis quelqu'un arrive là, pas prêt, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez un petit peu la gaffe? Eh bien Marie, elle assume toutes les gaffes des hommes dans son cœur immaculé. C'est terrible pour elle. Elle se réserve la part d'indélicatesse et je dirais d'obscurité qui est la nôtre, pour nous réserver à nous la part de consolation spirituelle, pour petit à petit reprendre pied dans son oui à l'Annonciation. Oui, je me laisse aimer. Oui, je décide que c'est Dieu qui aura le dernier mot par sa miséricorde. Et Joseph a vécu la même chose. Alors la prière de Marie, c'est quoi? Eh bien, je suis sûr, quand je serai au ciel, on aura un bon échange avec la Vierge Mère. Seigneur, prends pitié de nous. Parce que Marie est toute décentrée d'elle-même. Qui sommes de pauvres pécheurs. Seigneur, donne-nous toujours l'absolution. Seigneur, fais que nous mourions en état de grâce. Je crois que Marie nous accompagne pour que nous puissions le dire à la première personne. Comme Joseph d'ailleurs. Joseph qui est le juste par excellence, ajusté au don de Dieu. Il a dû dire, Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Joseph a vécu le contact avec le péché alors qu'il n'a pas commis de péché. Je suis sûr que c'était vraiment injuste, comme c'est dit dans la parole. Mais plus on est juste, plus on est sensible au péché qui nous entoure, on le fait sien. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Seigneur, préserve-moi du péché mortel. Ça y est. Voilà la parole que Joseph pouvait dire. C'est-à-dire, préserve-moi d'une relation fausse avec toi qui ferait que je ne sois plus en phase, qu'on ne soit plus en phase. Dans cette sainteté, dans ce respect de l'alliance entre nous deux. Seigneur, je suis capable, moi aussi, d'aller si loin, si profondément, si souvent, dans le péché. Préserve-moi de cela, Seigneur. Est-ce que vous réalisez la prière de Joseph et de Marie? Et d'ailleurs, à chaque Eucharistie, quand on commence, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il faudrait que nous le disions avec Marie et Joseph, parce qu'ils sont les passeurs du mystère trinitaire. C'est à eux que nous devons de pouvoir découvrir que notre Dieu unique, c'est trois personnes qui se livrent entre elles. Le Père aime le Fils aime le Père. Le fruit de cet amour, c'est l'Esprit Saint, et il nous aime dans l'Esprit Saint. Marie et Joseph vont dans cette direction-là. Et parmi nous, il y a un témoin qui s'appelle le père Émile Neuberg. On n'a pas introduit la cause, mais on pourrait bien. Il nous dit ceci. Marie participe à la connaissance de Dieu et y voit d'un côté les hommes avec leurs besoins et leurs prières, et de l'autre le désir de Dieu de leur venir en aide, pour intercéder en leur faveur et se contente de regarder Dieu, et son regard parle mieux que ne le ferait aucun plaidoyer. Même ici-bas, écrit le père Neuberg, entre amis, les yeux sont infiniment plus éloquents que les lèvres. N'en sera-t-il pas de même au ciel? Ainsi, la Vierge Marie permet la jonction du désir de l'homme d'être comblé, d'être heureux, et le désir de Dieu de nous combler et de nous transmettre son bonheur. La joie de Dieu, c'est que nous vivions de cette joie, de ces échanges entre le Père et le Fils, qui est possible sur la terre entre nous. Vous savez, je suis touché par des témoins qui nous sont donnés tout récemment encore. Je pense à
Chiara Luce Badano. C'est une petite jeune, quand elle a découvert la gravité de sa maladie, elle a pris une décision. Elle a pris au sérieux sa décision. Et la petite Chiara, elle va dire ceci: chaque instant est précieux, il ne faut pas le gaspiller. Si l'on vit ainsi, tout est pourvu de sens, tout trouve sa juste dimension une fois qu'on l'offre à Jésus. Même les moments les plus affreux, donc il ne faut pas laisser s'échapper la douleur, elle acquiert tout son sens en devenant une offrande à lui. Une adolescente qui parle. Mais je trouve ça génial. Chiara Luce, qui va devenir la bienheureuse Chiara Luce, elle sera peut-être canonisée, qui a connu les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, qui était membre d'un mouvement dans l'Église qui travaille pour l'unité entre tous les hommes, qui était sensible à la souffrance de tous les hommes, pas seulement des chrétiens. Chiara Luce va entrer dans cette dynamique de l'annonciation, du consentement à Marie, à l'annonciation, à se laisser aimer. Et tous les grands témoins nous disent la même chose. Je voudrais terminer à partir de la question de la grâce de Jésus notre Seigneur. Vous savez que Saint Jean nous dit, avec lui nous avons reçu grâce après grâce. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Eh bien la grâce, c'est le grand enjeu de la réconciliation, du pardon, le grand enjeu du sacrement de la réconciliation. Pourquoi ? Parce que quand nous sommes baptisés, quand nous recevons le baptême, à ce moment-là, notre organisme baptismal, notre organisme divin est mis en place définitivement. On ne recommencera jamais un baptême. Nous sommes capables, par la foi, par l'espérance, par la charité, d'atteindre Dieu, d'être à la hauteur de l'amour de Dieu. Oui, nous en sommes capables. Et le baptême va faire qu'on va croître, on va se développer dans notre relation, pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres, parce qu'en aimant Dieu, de ce même amour, on peut aimer les autres. Et quand ça se passe mal, quand on devient infidèle à l'alliance, petit à petit, vous savez, de temps en temps ça ronge, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur a inventé le sacrement de la réconciliation. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Ce que Dieu vit tout le temps avec nous, tous les jours, pour qu'on vive de sa grâce, il arrive un moment où il permet qu'un signe extérieur soit offert. On reçoit le pardon par le sacrement de la réconciliation. Et à ce moment-là, nous sommes capables d'un nouveau départ, comme au moment de notre baptême. Je disais ce matin que le disque interne, je prenais la métaphore, vous savez, dans les ordinateurs, est remis à zéro. Tout est reformaté. Tous les logiciels sont en place. On est capable de s'abandonner, on est capable de pardonner, de faire confiance, de supporter les autres, d'avoir confiance dans les autres, de supporter tout, nous dit l'apôtre, d'excuser tout, nous dit l'apôtre. Ça, c'est la grâce du sacrement de réconciliation. Et on peut dire que Marie, comme elle est pleine de grâce, la tout-aimée de Dieu, vit en permanence cette nouveauté de la grâce, jamais altérée, jamais diminuée. La grâce, toujours capable d'aller plus loin dans la réponse. Vous comprenez pourquoi cette fête de l'Annonciation, c'est une fête extrêmement importante, parce qu'elle fait basculer le péché d'Adam et Ève par un nouveau départ qui est le oui de Marie uni au oui de Jésus. Comme dit l'auteur aux Hébreux, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais Père, tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, je viens au Père pour faire ta volonté. » Et ce oui de Jésus, qui est uni au oui de Marie, entraîne un autre oui, le premier oui qui nous précède tous. C'est le oui de Joseph. Est-ce que vous y avez pensé ? Est-ce que vous réalisez combien Joseph peut être pour nous, dans notre relation à Dieu, un modèle. Parce qu'il est l'homme de la foi, de l'effacement, de la modestie telle qu'il ne se sent pas digne, et en même temps, celui qui par gratuité reçoit à nouveau Marie dans son renoncement, et reçoit l'enfant qui lui est confié, et Joseph voudrait nous dire à chacun, accueillez Marie, accueillez l'enfant. N'ayez pas peur de prendre chez vous Marie. Alors, il y en a qui vont entendre cette parole à partir de Saint Jean, au pied de la croix. Voici ta mère, voici ton fils. Mais il y en a parmi nous
qui, en m'écoutant, se disent « Mais bon sang, j'ai tellement perdu de temps à me regarder, à m'enfoncer dans le contre-accident. Est-ce que je ne pourrais pas, à la suite de Joseph, faire le pas, balancer ma vie dans la miséricorde de Dieu et entrer dans le Magnificat de la Vierge Marie ?» Parce que, vous savez bien, comme Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur », qu'est-ce qu'il y a derrière cette parole? Allez, qu'est-ce qu'il y a derrière la parole? Dieu au-dessus de tout, même au-dessus de Joseph. Et Joseph a dit la même chose. Dieu au-dessus de Marie. Il y a renoncé. Lui aussi a exalté Dieu. Et Marie, elle a dit ensuite, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Marie sait que si elle est sans péché, et si le contact avec le mal la fait tant souffrir, parce qu'elle est sans péché, parce qu'elle est sauvée par Dieu, c'est par grâce, c'est gratuit ce qu'elle vit avec Dieu. Cette sainteté, cette pureté, cette limpidité, cette manière d'entrevoir le monde, d'entrevoir le prochain, d'entrevoir Dieu lui-même, c'est donné. Et Marie le sait, et Joseph le sait avec elle. Joseph est entraîné par la nation de Marie au cœur de la Sainte Trinité. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. C'est pourquoi ce soir, en nous confiant le thème de la joie de Marie dans la miséricorde, nous l'abordons pas tant sur un ressenti, sur une expérience sensible, sur une consolation, mais nous l'abordons dans une dimension de foi. La joie de Marie, elle est possible parce que sa foi lui permet d'atteindre Dieu en permanence. Au-delà du conceptuel, c'est inconcevable ce qui se passe, ce qui lui est demandé par l'ange. C'est inconcevable pour Joseph ce qui est demandé par l'ange. Mais Joseph est l'homme de la foi, Marie est l'homme de la foi, et Joseph est l'homme de la mort. Dans mon pays, en Alsace, on parle de Joseph, patron de la Sainte Mort. Mais pourquoi? Parce qu'il est mort à lui-même, parce qu'il avait de plus cher, pour recevoir à nouveau Jésus, comme on l'a reçu le jour de la résurrection. Et Joseph est un modèle de foi pour moi aujourd'hui. C'est lui qui m'apprend à recevoir Marie, à regarder Marie, à me laisser regarder par elle. Et quand Marie me voit, quand elle voit l'étape où j'en suis, Marie a un sourire. Pourquoi? Pas parce qu'elle est inconsciente de mes limites, de mon péché, et de mes turpitudes et de mes ruptures d'alliance, pas du tout. Parce qu'elle sait que l'amour de Dieu, qui m'a saisi le jour de mon baptême, par un engagement de Dieu, Dieu jamais, jamais, au grand jamais, ne renoncera à cette grâce, cette vie de lui-même qu'il a déposée en moi. Elle y croit, Marie. Elle est la mémoire, désormais, de toutes les grâces que Dieu m'accorde, de tous les sacrements vécus, de tous les actes de charité qui sont dignes d'être consacrés. C'est pourquoi le oui de Marie à l'Annonciation nous apprend à nous laisser aimer, quelle que soit l'étape où nous en sommes. Que durant quelques instants, nous puissions nous unir à une prière d'un prêtre qui parle à notre place, à la Vierge Marie, pour la remercier. On va terminer par cette prière du Père Bernard Gillard. C'est quand nous savons, Vierge Marie, que nous ne sommes rien, que le Seigneur peut tout, que toi tu peux tout. Car il t'a tout donné pour nous, pour tes enfants. Donne-nous cette grâce aujourd'hui, maintenant et pour toute notre existence, de pouvoir reconnaître notre pauvreté, notre misère, notre impuissance, pour te donner cette puissance et cette joie qui en résultera et qui rejaillira sur nous, sur tous tes enfants, quand tous, enfin, pourront être emportés dans l'amour infini de la résurrection définitive.